Bonjour et bienvenue sur Tout Marie Tarot. Alors, Marie et moi, nous vous proposons cette fois une guidance sur la fin de l'année 2024 que je pense que nous serons, nous serons nombreux à être heureux et heureuses de laisser derrière nous pour entamer 2025. Mais décembre nous réserve peut-être encore de belles surprises, c'est ce que nous verrons ensemble. N'oubliez pas qu'il s'agit de guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Alors, si le message ne résonne pas pour vous, vous le laissez passer, vous reviendrez nous voir pour d'autres tirages. Si vous désirez une guidance personnalisée, ça va être facile pour vous de trouver nos liens sous la barre de description. Maintenant, si vous désirez soutenir notre chaîne et nous aider à la faire évoluer, likez, commentez, abonnez-vous, ça vous coûte rien, mais ça nous encourage beaucoup. Un gros merci à ceux et celles qui nous soutiennent déjà, ça nous touche et on vous aime. Alors, sans plus attendre, on se retrouve tout de suite dans votre tirage. Bonjour à vous qui avez fait le choix de la boule de Noël rose fuchsia métallisée. Alors, on avait besoin d'un peu de bling-bling là, pour cette dernière partie de l'année. Et c'est par ailleurs cette partie de l'année qui nous intrigue, Marie et moi, raison pour laquelle on a décidé de vous offrir ce tirage. Alors, comment je vais procéder? J'ai envie de faire un assez grand tableau pour essayer de décliner le mois avec une certaine chronologie. Évidemment, on pourra faire des liens dans les cartes pour voir ce qui se dessine devant vous. Alors, pour vous, le choix de la boule de Noël, nous commençons avec... Bon, là, il y a une idée de réjouissance, de retrouvailles. Pour certaines personnes, on peut parler de la maison, du foyer. Ok, c'est une carte heureuse, parfait. Oh, on a le chariot. Bon, là, on pourrait même se déplacer pour rencontrer quelqu'un. Quelqu'un peut se déplacer pour venir nous rencontrer. Quoi qu'il en soit, c'est heureux et c'est dans un... Pardon, oh, j'ai le nez plein. Je suis désolée. Un détail que vous n'avez pas besoin de savoir. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai dit. Ici, j'ai vraiment une idée de déplacement heureux. Dans certains cas, ça peut parler aussi d'une sortie. Ok. Ou même d'un... quelque chose d'assez... Ah non, ok. Bon, là, on en a... Bon, ok, on en a... Oh là, je déparle, j'ai le nez bouché, ça va super bien, mon truc. Alors, ici, j'ai probablement un empereur qui se déplace vers vous. Vous vous déplacez vers un empereur, il y a quelque chose comme ça. Donc, l'empereur. Alors, pour toutes celles qui sont concernées, l'empereur peut être chéri. Ok. Ça pourrait être un patron, en certains cas. L'empereur est toujours une énergie d'autorité, énergie masculine. Oui, c'est l'autorité, l'empereur. Ok. Ah. Ok, on a quand même un 7 d'épée à la fin. Donc, oui, j'ai un empereur qui semble qui semble désirer vous rejoindre, venir vous voir pour passer des moments heureux avec vous, ou vous invite pour venir le rejoindre quelque part. J'ai quand même l'idée d'un échange. Ce qui me dérange un peu, c'est ce 7 d'épée. C'est souvent quelqu'un qui se défile. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous voir pour ensuite se défiler? Peut-être. Est-ce que c'est quelqu'un aussi qui se défile pour venir vous voir? Possible aussi. On va poursuivre. On va essayer de voir où ça nous mène. Alors, bon, là, c'est vraiment quelque chose d'hyper heureux. La rencontre, trouvaille, on nage dans le bonheur, on barbote dedans, c'est l'épanouissement, on est heureux, on kiffe, la vie est belle. Ok, c'est vraiment quelque chose d'heureux, cette visite. Ah, bon, par contre, là, maintenant, j'ai... C'est quoi, il vient vous voir et il se barre après? Qu'est-ce qui se passe là? Attendez. Ou vous vous barrez, ou... parce que j'ai le 8 de coupe. Le 8 de coupe me parle de détachement. C'est possible aussi, non? Attendez, je parle dans toutes les directions, mais c'est pas grave. Je peux avoir une idée de distance entre cette personne et vous. Alors, pourquoi le 8? Bon, déjà, le 8 de coupe est une carte d'éloignement. On s'éloigne de ce qui ne nous convenait plus pour aller vers le 9 de coupe, qui est le désir réalisé. Donc, on doit ici... Parce que, vous voyez, j'ai le 7 d'épée qui parle de fuite. J'ai le 8 de coupe qui parle de s'en aller de quelque chose qui nous a déjà rempli, mais qui maintenant, les coupes sont vides. C'est quelque chose qui nous avait déjà rempli émotionnellement dans le passé, mais qui ne nous suffit plus.
Ok, je suis curieuse de voir la suite. Déjà, ça m'intrigue votre tirage. Sous l'empereur, le 2 de coupe. Bon, là ici, clairement, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien. On peut toujours imaginer le patron, mais franchement, j'y crois pas trop. Pas avec les cartes que je vois, là, ça semble vous mettre trop en joie. Alors vraiment, à moins que vous ayez un top patron avec qui vous faites une top collaboration, j'ai un peu de mal à y croire. Je vois vraiment quelqu'un avec qui vous êtes lié d'une manière ou d'une autre, mais j'ai vraiment cette idée de distance, de devoir voyager pour vous retrouver. Ok. Vous déplacer au minimum et peut-être secrètement. Ok. Bon, cet empereur, il semble vous faire une offre. Il y a peut-être même des finances qui sont impliquées, c'est possible. Est-ce qu'il vient vous aider? C'est possible aussi. C'est quelqu'un qui pourrait, auquel cas, si vous fait une proposition, ça pourrait être pour rétablir un équilibre. Parce que vous voyez ici, c'est vraiment je donne, je reçois. Et quand je vois cette main qui vient vous proposer quelque chose, j'ai vraiment l'impression, alors est-ce qu'il vient vous aider financièrement, vous faire une offre? Mais j'ai vraiment cette idée offre de partenariat. Ok, ça sonne bien hein, jusqu'ici, malgré le 7 d'épée, ça sonne très bien là. Ah, bon. Par contre, alors là, ça peut être vous qui vous protégez un peu. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a déjà trahi dans le passé, qui vous a fui dans le passé, quelqu'un que vous suspectez de ne pas être net à 100%, de vous cacher des choses, faire les choses en secret, peut-être, parce que j'ai une idée d'économie, de protection. Deuxième scénario possible, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vient vous faire une offre financière. Mais attention, c'est une belle offre, d'accord? C'est pas quelque chose qui est... c'est pas quelqu'un qui vous la joue à l'envers, je le sens pas du tout comme ça. En revanche, alors vous pourriez soit vous méfier de cette offre pour cette raison, ou bien c'est quelqu'un qui vous fait une offre sachant que vous êtes plutôt... c'est pas que vous êtes en manque d'argent, mais vous devez vous serrer un peu la ceinture avec le 4 de denier ici. C'est pas une carte... on a peu de deniers, le peu qu'on a, on doit le garder pour soi. Alors, ça peut parler d'énergie, de temps, mais on garde nos ressources pour nous, là, ici. Donc, j'ai l'impression que cet empereur veut rétablir un équilibre avec vous et vous aider financièrement. Ou de manière matérielle, d'une manière ou d'une autre. Il y a vraiment un lien, ok? On va y revenir. C'est quoi ce délire? Attendez. Non, mais écoutez, c'est quelqu'un à distance, c'est peut-être l'homme de votre vie, là, parce qu'avec le 10 de coupe, j'ai vraiment, là, en dessous du soleil et du 4 de bâton, je sais pas quoi vous dire, là, j'ai vraiment le summum du bonheur, de la félicité émotionnelle, je sais pas comment vous dire, mais ça augure très bien, là, ici, très bien. Ok, on poursuit. Ouais, c'est une nouvelle proposition, une nouvelle offre, un nouveau commencement. Dans certains cas, on peut parler d'un fils aussi, pourquoi pas d'un fils, d'une fille, parce que le page peut représenter un enfant. Euh, Ça fait partie des possibilités, comme ça peut vraiment être une proposition nouvelle, quelque chose vraiment... Cet empereur, il veut peut-être vous proposer la totale là, ici. Attendez, je ne vais pas vous donner d'illusions avant d'avoir complété. Il me reste 2 rangées, cette rangée-là, plus 2 autres à vous faire. Bah oui, prends une décision là. Oh, purée, il manque que la bague là. Mais il prend le risque en plus. Non mais c'est dingue, attendez, c'est une histoire de fou, mais je suis trop contente. Mais là, il y a vraiment, ok, là, il y a une offre. Alors, soit il prend un risque, soit qu'il vous oblige à prendre un risque. Mais d'une manière comme d'une autre, franchement, vous lui dites pas non à celui-là. En tout cas, jusqu'à présent, il a l'air bien. Malgré son petit 7 d'épée, là, bon, qu'on va éclaircir par la suite. Ok, une prise de risque. Décision, prise de risque. La reine de coupe. Mais c'est vous, ça, la reine de coupe. Le cœur ouvert, le... Waouh! Oh bah dis donc, attendez, mais je continue là. J'ai l'impression de vivre un roman. Non mais attendez. Mais c'est quoi ce délire?
Non, mais en plus, on a la carte ici du succès, la reconnaissance. C'est vraiment, ça peut être quelqu'un qui vous trouve magnifique, vous trouvez cette personne magnifique, mais il y a vraiment de l'attrait là, ici, il y a de la reconnaissance, et chacun est conscient de la valeur de l'autre, on se reconnaît, on se... écoutez, sur en plus la carte du top bonheur là, je sais pas quoi vous dire, je sais pas c'est qui cet empereur. Waouh, ok, je continue. Bon, ok, là ici il y a quand même un petit... On voit qu'il va y avoir des petits conflits ou tout du moins peut-être des désaccords. Il y a quelque chose qui... quelque chose peut être conflictuel dans ce qui se passe ou tout au moins il y a peut-être des désaccords. On va continuer. On va continuer parce qu'après ça, je vous refais l'explication au complet. Ah, c'est parce qu'il y a des peurs. Bon. Ou peut-être qu'il y a un schéma répétitif ici. C'est possible. J'ai l'impression que c'est plus de votre côté que vous pourriez avoir des peurs et peut-être être sur la défensive. Vous pouvez aussi penser que c'est trop beau pour être vrai, ce que je pourrais comprendre au vu du tirage. Parce que là, vous pourriez avoir l'impression d'être, j'ai envie de dire, enchaîné dans ce que cet empereur vous propose. Ça peut être lui aussi qui a peur, mais pourtant, il semble tellement vous offrir la totale que je crois que c'est vous plus que lui. Ce que vous pourriez avoir peur, c'est de vous faire... si c'est quelqu'un qui va vite, parce que j'ai quand même des cartes... parce qu'il y a vraiment une idée de prise de risque, as d'épée... Le chariot, il y a du mouvement. C'est quelque chose qui demande une prise de risque. Et c'est ça qui pourrait vous faire peur de vous retrouver enchaîné, peut-être dans une cage dorée, parce que bon, il y a quand même une notion financière qui semble impliquée, ou tout au moins matérielle. Ok, je poursuis. On va en savoir plus. Ok, cette offre, peut-être que ça va exiger que vous... comment je peux dire, que vous preniez un temps de pause pour y réfléchir, comme si vous étiez encore en guérison. Vous avez besoin de calmer les stress, l'anxiété, ou ça peut être cette personne qui a besoin de le faire. Mais je n'y crois pas, je crois que c'est vous. Le monde, ok. Là, il y a une boucle qui doit se boucler, quelque chose se termine, quelque chose s'achève. C'est une carte d'accomplissement aussi, c'est une magnifique carte, le monde, qui peut, encore une fois, bon, je suis obligée de dire que j'ai quand même des notions qui peuvent faire penser à de l'éloignement. J'ai le chariot ici, on a le monde, on se retrouve avec ce 8 de coupe où on semble laisser des choses derrière, mais c'est vraiment la plage qui est indiquée là. Je sais pas, on peut avoir des notions comme ça. Ok, je vais faire la dernière rangée, on fera la synthèse après. On a la roue de fortune, ouais, vous m'étonnez, attendez. Je pense que ce qui vous est proposé ici, ça change complètement la donne. Ça concerne un choix amoureux, probablement. En tout cas, un choix. Oh, l'étoile, non, mais attendez, mais c'est pas possible. Vous avez un jeu de fou. L'étoile. Le 4 de coupe, ok. Et le roi de denier. Ok. Ok. Je pense que c'est quelqu'un qui financièrement est extrêmement à l'aise. Parce que cette personne en face de vous est représentée par l'empereur et le roi de denier. Bon, on voit que c'est quelqu'un ici qui fait le chemin pour venir vous retrouver ou qui vous propose un voyage pour le retrouver. Ce qui me dérange un petit peu et que je crois que je vais aller recouvrir tout de suite, tiens, je vais prendre le Muse Tarot. Ouais, les cartes que je... Ah. Une de plus. Ok. Je suis en train de me demander si c'est pas quelqu'un qui a une famille déjà quelque part ailleurs, un foyer quelque part ailleurs. C'est pas nécessairement une famille, mais oui, quand même, j'ai une idée de famille.
Parce que ici, c'est comme quelqu'un qui vraiment qui file en catimini pour venir vous retrouver. On pourrait aussi, attendez, hein, je ne vais pas commencer à vous faire des scénarios de peur là, mais c'est quelqu'un aussi qui pourrait vous faire la surprise de venir vous voir. C'est très possible. Là, j'ai un homme quand même en maîtrise de ses émotions, amoureux, mais le 7 d'épée pourrait vouloir dire que vous ne vous attendez pas du tout. C'est peut-être quelque chose, ce voyage, c'est peut-être une surprise à laquelle vous ne vous attendez pas du tout. Et vraiment, il a été stratégique pour vous préparer le coup en douce. Moi, je peux voir quelque chose comme ça. Il y a Tamisha qui vous dit bonjour. Ok, là ici c'est quelque chose mais qui vous fait tellement plaisir, c'est énorme. C'est énorme parce que je crois que vous êtes à distance. Et là, cette personne vient vous faire une proposition, une offre, vraiment, une offre solide. C'est vraiment une offre de partenariat. Vous pouvez toujours le mettre aux affaires, hein, mais moi avec toutes les couples que j'ai ici, j'ai du mal à y croire. Franchement, à moins que ça soit vraiment le boulot, c'est comme la famille, ça pourrait être un projet familial. Mais encore une fois, je vais être honnête, je le sens pas comme ça. Alors, si ça vous parle, ça résonne plus au niveau familial ou au niveau travail, tant mieux. Moi, je vais continuer sur ma lancée comme je le ressens. Pourquoi maintenant il y a cette idée de, je sais pas, de se méfier, d'être sur la réserve, d'être à l'économie? Des peurs, ouais, il y a des peurs ici. Je crois que c'est de votre côté. Peut-être que vous avez des peurs financières ou des peurs, j'en prends une de plus. Oh, il y a eu du mal avant. Ok. Bon, je vais vous dire ce que je pense. Là, vous pourriez vous protéger parce que vous avez peur d'avoir mal encore. Si j'avais eu les cartes dans un autre ordre, j'aurais peut-être changé ma version. Mais là, je n'ai pas la peur et ensuite, en fait, la douleur, pardon, la souffrance du 3 d'épée et ensuite le 9 d'épée. J'ai peur, c'est-à-dire j'ai mal, donc j'ai peur. Là, c'est pas ça du tout, on est à l'inverse. Vous vous protégez parce que vous avez peur d'avoir mal. Vous voyez la séquence, je vais vous les montrer ici. Voilà. Vous voyez, si je l'avais eu dans l'autre sens, comme ça ici, j'aurais dit vous vous protégez parce que il y a une douleur qui vous fait mal. Mais là, non, on l'a eu comme ça ici. Attendez que je vous dise pas de conneries. Non, c'était... Oh là là, oh, je fais tout à l'envers. C'est le contraire, ce que je voulais vous dire. Okay. Mais vous comprenez, vous me suivez. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai la tête à côté. Si on avait eu les cartes, c'est ça. Dans l'autre sens, ça voudrait dire vraiment des peurs qui vous font mal. Là, vous avez vraiment... vous avez vraiment... Ah, c'est dans ce sens-là, voilà. Peur d'avoir mal. Ah, je vais y arriver. C'est ça, c'est pour ça que vous vous protégez. Et cette personne en face de vous, elle est très consciente de ça. C'est quelque chose qu'elle sait. Elle est au courant. OK? Bon, là maintenant, vous recevez carrément là, une proposition, mais digne d'un conte de fées. Là, on est dans, j'en sais rien, Cendrillon à la fin, Blanche-Neige, je sais pas, moi, c'est vraiment dans la totale. Ici, la proposition, vous recevez une proposition vraiment d'aller recomposer une famille. On l'a 2 fois le 10 de coupe là, le 10 de coupe ici. C'est venu avec également le Muse Tarot et le Roi de coupe. Bon, là vraiment, on s'en va vers du solide. C'est quelque chose qui demande par contre une prise de risque avec le fou ici. Il y a une décision qui est prise, on prend le risque, hop, et là c'est vous. La reine de coupe, la femme au cœur grand ouvert, malgré les blessures, malgré tout ça. Et vous voyez peut-être d'ailleurs que cette personne vous a peut-être déjà trahi dans le passé. Ok, juste comme ça. C'est une possibilité, c'est peut-être pas la première fois. Toute cette magnifique proposition, c'est vraiment un succès. On se reconnaît, c'est vraiment ce qu'on veut. C'est comme un aboutissement. Là, c'est vraiment bravo. Chacun a fait son taf. On est fiers de nous. On se trouve magnifique. Il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Bon, là, par contre, ce qui peut faire peur, c'est la notion de risque. Ça vous met en conflit. Ça réveille des angoisses chez vous. Ça réveille des angoisses et il va falloir vraiment vous calmer. Là, je vais regarder le bloc comme ça. Vous recevez cette proposition qui implique un risque, c'est ce qui vous met en conflit, vous fait peur et de ça, il va falloir vous apaiser. Si par exemple, on vous propose des vacances, écoutez, allez-y, j'ai envie de dire, allez-y, c'est vraiment quelqu'un qui tient à vous, là, ici, c'est pas n'importe qui, c'est un empereur avec un 2 de coupe et, le 6 de denier à côté, là, c'est quand même pas rien. Puis ici, on voit quand même que ça va
ce déplacement, cette prise de risque, qu'importe ce que c'est la prise de risque, ok? C'est une décision qui est prise qui comporte, qui, oui, qui comporte un risque, mais on part léger, hein? On part léger avec, avec le fou, là. On s'est dégagé de ce qu'il y avait avant, de ce qui marchait plus, ce qui est trop lourd pour nous. Ça peut vous mettre vraiment en conflit. Il va vraiment falloir s'apaiser. Ou c'est peut-être aussi quelqu'un qui sait que ça vous met en conflit, qui vous propose littéralement des vacances. Le 4 d'épée peut aussi être des vacances. Quoi qu'il en soit, ça marque un terme à une situation. Il y a vraiment quelque chose qui aboutit là, ici. Période de conflit, anxiété, repos. Ça, malgré les peurs, c'est ce qui se passe ici, ça fait longtemps, je pense que vous l'attendez. C'est presque comme si vous aviez commandé quelque chose à l'univers et finalement ça se produit. Alors, ayez pas trop peur, écoutez pas vos peurs. Ici, on voit que, euh, bon, cette visite, qui est tellement un succès, cette proposition change complètement la donne pour vous avec la roue de fortune. Là, il y a le timing divin qui vient se mettre à l'œuvre. Il y a vraiment quelque chose de gros qui se produit. Ça concerne très probablement un choix amoureux, mais qui, oui, implique des renoncements. Encore une fois, vous pouvez toujours le voir sur un autre secteur de vie, mais bon, moi, les amoureux, les cartes que je vois ici, bon. Il pourrait y avoir aussi, alors, deuxième possibilité, là je le regarde dans l'autre sens, on pourrait avoir un enfant qui n'est peut-être pas d'accord, ou un enfant peut poser un problème par rapport à ce choix amoureux, parce que ça va impliquer des renoncements. Un enfant pourrait être en jeu. Alors, est-ce que c'est aussi parce que la personne en face de vous a un enfant et puis ça ne fait pas partie de vos plans? Je ne sais pas, il y a vraiment cette idée de l'enfant qui pourrait poser problème dans l'histoire. Je vois rien d'incontournable. Ici, on voit donc cet empereur avec son 2 de coupe qui vous propose la totale, prend la décision ici, prend une décision. Encore une fois, je vois toujours cette anxiété, oui. Peut-être que vous êtes peut-être en communication aussi par les réseaux sociaux, ou peut-être parce que l'étoile peut représenter les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez peur aussi, tout simplement pour toute autre raison, auquel cas vraiment, avec l'étoile, on nous parle d'une relation qui est protégée. Écoutez votre guidance, là, vous avez vraiment, regardez, vous avez tellement des cartes somptueuses que j'ai envie de dire, allez-y malgré vos peurs, prenez cette décision. Je ne crois pas que vous allez embarquer dans un schéma répétitif. Je ne pense pas. Ici, vous recevez vraiment une offre qui implique un risque. Oui. Et là, par contre, ce que j'essaye de comprendre, c'est pourquoi vous avez ces 2-4. Pourquoi vous avez ces 2-4? Il y en a un, c'est le repos, l'autre, c'est l'ennui. C'est peut-être un projet aussi. Vous avez peut-être une visite ou c'est peut-être que vous avez... Ok, je vous donne des scénarios possibles, je crois que je vois. Alors, si par exemple, c'est quelqu'un qui vous propose de le rejoindre dans un autre pays, ailleurs, chez lui, vous propose de cohabiter, j'en sais rien, je vous donne plein de possibilités. C'est possible qu'en ce moment, vous soyez quand même en distance. Ça peut aussi être, puis que ça ne soit pas réalisable immédiatement. C'est possible aussi que quelqu'un vienne vous voir. C'est magnifique, il vous propose quelque chose d'énorme, vous devez y réfléchir, ce qui vous met un peu dans l'anxiété, mais aussi, là ici, suite à cette proposition, c'est possible que vous preniez qu'il y ait un temps d'arrêt. Peut-être que ça implique une pause. Vous pourriez vous ennuyer l'un de l'autre pendant cette période de pause. C'est comme ça que je serais portée à le voir. Là, ici, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait avoir des considérations financières aussi. C'est vraiment quelqu'un qui a de l'argent. Il n'y a pas de... Entre l'empereur et le roi de... Entre le roi, voyons, l'empereur et le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui est très bien positionné, peut-être un statut, une position sociale supérieure. Il n'y a pas d'ennui financier ici. Là, c'est vraiment, je pense que vous allez devoir quand même vous entraider. C'est quelqu'un qui doit venir vous rassurer. Je crois que c'est quelqu'un qui l'a peut-être joué à l'envers dans le passé aussi. C'est possible. Ou sinon, vous avez vécu une histoire qui était vraiment pas facile auparavant. Et ça pourrait vraiment vous mettre sur une réserve, venir éveiller des peurs. Mais cette personne le sait. OK? Il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un qui le sait et qui va en prendre soin. Je peux quand même en mettre une petite d'air juste là-dessus, là, pour valider. Écoutez votre cœur, hein, vraiment.
Ouais, vous avez déjà vécu soit du rejet, soit de l'abandon ici, mais ça a laissé de la peine. Alors, soit de cette personne, soit de quelqu'un d'autre. J'ai quand même, vous voyez, on a deux rois. On a un roi de coupe et on a un roi de pentacle. Euh, dans les signes, alors, vous voyez, celui qui aurait comme causé la trahison, le préjudice, on a plutôt du signe d'eau. On aurait plutôt du signe d'eau ici. Et la personne qui vous ferait l'offre, c'est vraiment quelqu'un qui matériellement est très bien. Vous avez peut-être eu plusieurs histoires aussi de cache dorée, des trucs comme ça, vous voyez. Et ça pourrait vous faire peur de vous retrouver encore coincé ou vulnérable. Peut-être vulnérable financièrement. Parce que c'est ça qui sont réveillés des peurs. L'offre de cette personne, suite à la trahison, il y a une offre d'aide, mais cette personne ne vous veut vraiment pas de mal. Ok, donc ça ici, je suis pas tellement inquiète. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sortir les anges de l'amour là-dessus. Ouais, on va sortir les anges de l'amour parce que pour moi, c'est assez linéaire. Vous avez vraiment quelque chose de beau là qui vient à vous, s'il vous plaît, croyez-y. Croyez-y, c'est protégé de partout. Le soleil, l'étoile, l'amour. On a un empereur de coupe. La victoire, je ne sais pas quoi vous dire. On a eu 2 fois le 10 de coupe. Vous faites proposer quelque chose qui est très beau. Mais attention, c'est possible que ça ne soit pas réalisable immédiatement. La visite, je vois vraiment, vous allez être en contact avec cette personne. Soit vous allez le voir, il vient vous voir, mais après, il pourra avoir une distance nécessaire pour que les projets que je vois là soient réalisables. On voit qu'il y a une notion de temps ici. Oui, parce qu'il y a peut-être... ouais, c'est quelqu'un qui devra peut-être faire des allers-retours avant d'être capable de... Vous voyez, de mettre un terme là, ici, de mettre un terme à quelque chose. Ouais, il y a un choix qui est acté, qui va lui prendre la tête. Puis regardez, après, ça c'est vous, là, on revient. Vous voyez, on revient là probablement vers vous. Il y a une période d'attente, hein, j'ai l'impression. Après, ça va être beaucoup plus formel. On a quand même le pape et la justice. Ça va être très mariage. Hein, c'est très... Non, 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 non. Oh, écoutez, on va quand même vous en sortir sur les anges de l'amour pour conclure le tirage parce que là, franchement, il est chaud. Hein? Il y a quelque chose de beau. Évidemment, regardez, on est sur YouTube, il y a plusieurs personnes qui regardent. Les temporalités, c'est quand même assez élastique. Moi, j'ai mis mon intention jusque vers la fin de l'année 2024. Évidemment, ça peut s'étaler par la suite. Hein, ça peut s'étaler un peu. Puis évidemment, un tel tirage, ça ne parlera pas à tout le monde. J'adorais parce que c'est magnifique, mais bon, mais quoi qu'il y a des petites peurs soulevées. Ok, alors, les anges de l'amour, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Là, on avait cette histoire de page de pentacle. Éventuellement, un enfant, éventuellement, cette personne, c'est possible qu'elle fasse des allers-retours parce qu'elle est déjà coincée avec une famille, avec, ça peut être une femme, bon, ça peut être un mari aussi, hein, on peut tout le temps, là, je voyais un empereur, donc je pense que ça va parler plus à des femmes, mais je laisse la porte ouverte, là, évidemment, vous pouvez très bien être un homme, regarder le tirage, et ça vous concerne, l'empereur, c'est vous, la reine de coupe, dans ce sens-là, c'est l'autre. Alors, traiter les problèmes familiaux. Donc, il y a du nettoyage de dossiers au niveau famille à effectuer. Je ne crois pas que ça soit de votre côté. J'ai pas l'impression. La chimie. Bon, là, avec toutes les cartes qu'on a vues, oui, je ne suis pas surprise. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Oui, et c'est réciproque. Je tiens à vous rassurer là-dessus. Une petite dernière. Ah, attention au drapeau rouge. OK. Bon, ça, je crois que c'est ce qu'on a vu. C'est quelqu'un qui semble vous offrir un avantage, bénéfice matériel ou financier. Et ça peut être ça, le drapeau rouge. OK, attendez, on va en mettre une dessus. Moi, que je fasse un truc atypique. Si, je vais faire quelque chose d'atypique. J'ai envie. C'est quoi les drapeaux rouges? On a une reine d'épée, ouais, OK. Le monde. Ouais, ben, ok, je pense que... oui, ok. En attendant, moi, je crois que c'est quelqu'un qui a vraiment une séparation à acter. Bon, je suis désolée, les cartes sont sorties comme ça, je les prends. Alors, on va cacher...
bon, cacher notre couple du soleil ici, du tarot Klimt. Bon, ils sont peu vêtus, d'accord? Donc, mais vous voyez, c'est un couple enlacé, alors que d'habitude, c'est des enfants dans le soleil. Mais là, non, on a un couple très dévêtu et très enlacé, d'accord? Alors, franchement, c'est bon signe. Puis, on a cette offre ici d'aller vers un nouveau départ. Bon, mais avant, regardez les drapeaux rouges, c'est que c'est quelqu'un qui doit vraiment acter une séparation. Mettre un terme, tourner le dos à quelqu'un, ok? Mettre un terme, la mort, là on peut pas faire plus, voilà, le monde qu'on a vu tout à l'heure, c'est ça. Il y a un terme à mettre à une situation avant de pouvoir vous offrir ben, carrément, oups, pardon, la totale. On va cacher leur petite fesse ici. Voilà, ça c'est les drapeaux rouges, donc je suis pas trop énervée. D'autres decks, on a quoi ici? Laissez une chance à votre relation. Bon, même si vous êtes un peu méfiant, de l'attraction ici. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Restez bien ancré. Oui, c'est propre. Ah, c'est que c'est une réconciliation. Il y a de la réconciliation dans l'air. C'est une personne du passé revient dans votre vie. Donc, il y a peut-être eu un froid avant que cette personne revienne. Ensuite, regardez, on a laissé vos amis vous aider pendant une période d'isolement ici. Il y a une période où ça peut être ensemble, hein, peut-être que vous allez vous isoler, l'empereur et vous, là. Puis il va vraiment falloir pardonner et apprendre parce que peut-être que c'est quelqu'un qui vous a déjà trahi dans le passé. J'ai l'espièglerie qui va vous donner un coup de pouce, alors allez-y léger là, quoi. Rigolez s'il y a des communications compliquées à avoir avec le sourire, en rigolant, c'est tellement plus facile. Vous savez, en riant, on peut balancer des vacheries à la tête de quelqu'un, des vérités toutes crues, il n'a aucun souci, ça passe très bien. Je le sais parce que c'est une de mes stratégies et ça marche. Alors écoutez, je suis vraiment mais trop ravie d'avoir eu un si joli tirage pour vous. Likez, partagez, laissez-nous des commentaires aussi, dites si le tirage a résonné. Je suis désolée pour ceux pour qui ça ne résonnait pas, hélas, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais j'espère que ça concernera le plus de personnes possible. D'ici, pour la période des fêtes, ça serait juste magnifique. Alors écoutez, moi là-dessus, je vais vous faire des gros bisous et laisser la place à Marie pour le choix numéro 2. Bisous, à bientôt! Hello tout le monde, c'est parti pour ce tirage. Donc on va voir ici donc ce qui vient à vous pour cette fin d'année, hein, fin 2024. Donc vous qui avez choisi la labradorite. Alors, j'espère que oui, on voit bien les reflets, elle est magnifique. Ok. Donc la labradorite hein, qui va nous accompagner pour ce tirage. Je ne sais pas si on peut voir les petits reflets à la caméra. Ah voilà, c'est pas mal. Donc c'est parti. Déjà, on va voir un petit peu. En fait, on va aller voir un petit peu déjà le bilan, le bilan de cette année, voir un petit peu ce qui s'est passé dans vos énergies, ce qui s'est passé dans votre vie, parce que alors du coup, effectivement, hein, il y a eu beaucoup de mouvements. Au niveau astrologique, ça n'a pas été encore une année de tout repos, donc voilà, on va déjà aller voir ici justement. Ouais, la carte des illusions là, qui vient de tomber comme ça. Donc peut-être justement, voilà, vous vous êtes défaites de vos illusions en fait. Hein. Vous êtes... ouais, moi je sais pas, je ressens ça là direct. Bon alors attendez, on va se focus un peu. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour vous, pour votre année 2024 hein. Ici un petit bilan pour voir un peu si vous vous reconnaissez dans ce tirage. Ouais, j'ai le sentiment ouais, qu'il y a eu beaucoup de guérison en fait, de choses qui ont été, de choses lourdes, karmiques, qui ont été nettoyées, qui se sont épurées ici. J'ai l'impression que ça, voilà, que ça a bien avancé. Alors peut-être pas ça, peut-être que ça n'a pas avancé finalement tellement dans votre vie, au niveau matériel ou au niveau professionnel ou peut-être même sentimental, j'en sais rien. Mais peut-être que au niveau énergétique, par contre, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, ok, on va aller voir ça. Alors, petit bilan de l'année 2024, s'il vous plaît. Bon. Petit bilan 2024, ici, la carte de la femme. Ouais. Hop. Ah ben, on en a deux. Ok. Ouais, alors, effectivement. Alors, ok. Hop.
Ouais, alors bah, c'est tout à fait ce que je vous disais du coup en intro, c'est quand même intéressant, en intro de ce tirage, où voilà, vraiment j'ai le sentiment ici que vous avez beaucoup bossé sur vos énergies. Avec la carte de la science ici, vous avez cherché à savoir. Alors on a la carte de la femme, hein, donc là on est dans l'énergie yin, hein, vraiment dans vos énergies, euh, sur votre féminin sacré, hein, justement, que vous avez cherché à guérir ici, hein. Vous avez cherché à guérir votre féminin qui a pu être extrêmement éprouvé par le passé, hein, avec la carte du sacrifice. Moi, j'ai vraiment le sentiment ici que vous avez souffert, hein, par le passé, vous avez souffert, vous vous êtes fait bouffer en fait, hein. Vous vous êtes fait bouffer. Alors peu importe le domaine, hein, c'est là, enfin peu importe. Je veux dire, ça peut être au niveau familial, au niveau social, au niveau professionnel, au niveau sentimental bien sûr. Pour moi, il y a eu vraiment quelque chose de très blessant ici, quelque chose qui vous a vraiment atteint, qui a atteint votre énergie féminine ici, hein, vraiment quelque chose qui vous a blessé au plus profond de vous, hein. Et vous avez cherché, alors peut-être que ça s'est fait vraiment sur plusieurs mois ici, hein, on est sur le bilan 2024, donc peut-être que sur plusieurs mois là, peut-être même encore plus loin que ça, vous avez vraiment cherché ici à comprendre avec la carte de la science. Vous avez cherché à comprendre, vous voyez, on a philosophie, astronomie, alchimie. Donc là, vous avez vraiment bossé sur vos énergies, sur votre développement personnel. Vous avez vraiment cherché ici à vous guérir, euh, à guérir cette énergie blessée là, hein. Vraiment, vous avez cherché ici à retrouver votre estime de vous-même. Vous avez cherché à retrouver votre amour, l'amour de soi, vraiment. Vous avez cherché ici à prendre soin de vous, à prendre soin de votre énergie ici qui était vraiment en souffrance, hein. Et justement, on voit ici avec la carte de l'équité, donc en cette fin 2024, pour moi, vous avez réussi ici, vous avez fait un pas de géant, hein. Vous avez fait un bond de géant ici pour votre propre énergie. Justement, vous voyez avec le yin et le yang ici, on a vraiment cet équilibre entre le féminin et le masculin qui a pu être retrouvé, le signe de la balance. On est vraiment dans ce truc-là où on sent que, voilà, vous sentez en vous-même il y a vraiment cette guérison profonde ici. Vous avez retrouvé justement cette estime de vous-même, cet amour de vous-même, parce que vous avez pris soin de vous en fait. Vous avez pris le temps, vraiment le temps. Pour moi, enfin, j'ai vraiment ce truc-là de lenteur, de vraiment, comme je vous disais, en cours de l'année, il me semble pas, peut-être que vous n'avez pas réussi à avancer concrètement dans le concret, mais par contre, dans vos énergies ici, dans votre intérieur, vraiment dans votre, ouais, c'est ça, dans votre intérieur, vous avez, vous avez avancé, mais de ouf, hein. Vraiment, ici, je ressens ça, un profond équilibre ici de retrouver dans vos énergies, hein. Avec la carte du sacrifice, hein, il se peut que vous ayez eu vraiment, ouais, que vous vous soyez sacrifié pour une cause, pour une relation, pour un boulot, pour votre famille. Et là, là, c'est terminé tout ça, hein. C'est terminé parce que vous avez compris l'importance ici de prendre soin de vous. C'est aussi, voilà, en prenant soin de soi qu'on prend soin des autres, hein. Donc là, vraiment, vous avez avancé de ouf sur vos énergies, hein. D'accord? Waouh! Déjà, c'est puissant. Ce petit bilan 2024 est vraiment puissant, hein. La triade, c'est l'oracle de la triade, c'est un jeu de ouf. Ok. Donc on va aller voir. Ouais, regardez la carte du malheur qui tombe, hein, ici, hein. Donc ouais, pour moi, vous avez essuyé des plâtres, mais pas vraiment des grosses, grosses épreuves, hein, vraiment. Donc on va aller voir justement quelles sont les prochaines tendances, les tendances à venir pour vous, hein. Vers quoi vous allez maintenant, hein. Maintenant que vous avez avancé dans vos énergies propres, vos énergies féminines, un équilibre retrouvé, vers quoi vous allez, hein. Alors, peu importe là, hein, que vous soyez un homme ou une femme, en tant qu'homme, vous pouvez avoir été extrêmement blessé dans votre énergie féminine, hein, d'accord. Voilà, en aparté. Alors, qu'est-ce qui vient au groupe qui a choisi la labradorite là? Qu'est-ce qui vient maintenant que l'équilibre est retrouvé? Les choses ont avancé pour eux. Qu'est-ce qui vient à eux pour cette fin 2024? Je sens qu'elle va tomber. Ah non, mais regardez, c'est fou, on a l'alpha, hein.
l'alpha, donc c'est la carte numéro 1, c'est le nouveau départ, hein. Donc clairement ici, ouais, vous avez avancé de ouf et ça y est, hein, le nouveau départ, ouais, non mais c'est très parlant comme tirage. On a la carte de l'âme qui vient de tomber. Donc là, vous êtes, en fait, pour moi, vous vous êtes reconnecté vraiment à à votre âme, hein, simplement, à votre cœur, hein, ici, hein. Vous avez retrouvé votre, ouais, enfin, vous vous êtes retrouvé vous-même, en fait. Voilà, vraiment, c'est ça, hein. Vous êtes retrouvé vous-même. Vous êtes sur une nouvelle dynamique, nouveau départ, hein, avec la carte de l'alpha. Vraiment, il y a une connexion profonde ici. Moi, j'ai le sentiment ici que maintenant, vous êtes, vous êtes invulnérable en fait, hein. Maintenant, vous avez compris, plus personne pourra, vous serez plus dans ces énergies-là, hein. Plus personne pourra troubler votre paix intérieure, hein. Là, vous avez atteint une connexion avec votre soi supérieur, une connexion qui relève du divin ici, hein. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement puissant, hein. Vous êtes connecté à votre âme ici, votre âme vous parle, hein. Vous entendez son appel là, hein. Avec la carte de l'alpha, vous entendez l'appel de votre âme, vous savez l'écouter en fait maintenant. Vous savez écouter votre âme, simplement. Alors, qu'est-ce qui vient à eux, là, le groupe qui a choisi la labradorite? Ouais. Qu'est-ce qui vient à eux? Le groupe qui a choisi la labradorite. Ouais, regardez, non mais c'est quand même fou, hein. On a la carte de la naissance, hein. Donc, entre l'alpha et la naissance, alors là, je ne sais pas ce que vous avez en tête pour 2025, mais en tout cas, vous êtes dans cette dynamique ici. Regardez, on retrouve les énergies, hein, yin et yang, le féminin, le masculin. Moi, j'ai le sentiment ici que vous êtes toute neuve, vous êtes tout neuf. Vous allez en 2025, là, vous allez sortir de votre œuf, hein. Ça y est, hein. Là, on est sur quelque chose avec l'alpha, on est sur un truc puissant, là. Là, vous avez, en 2024, vous avez clôturé un cycle. Vous avez clôturé un cycle, là c'est terminé quoi. Les épreuves, les trucs difficiles, tout ça c'est fini. Maintenant on est sur le nouveau départ, on est connecté à son âme, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus, le sacrifice c'est terminé, on garde son équilibre féminin, masculin, le yin, le yang. On garde ce truc-là qui fait qu'aujourd'hui on se sent bien. Et plus personne ne peut vous atteindre en fait. Et je ressens là, je ressens ça, une puissance, mais c'est un truc de fou quoi. Il y a une puissance ici. Ouais, vous voyez, c'est la carte du pardon là qui est tombée, hein. Donc pour moi, vous avez beaucoup pardonné. Vous avez surtout pardonné aussi à vous-même, je crois, hein. Vous êtes pardonné à vous-même. Vous avez fait des erreurs. Vous avez fait des erreurs. Ouais, c'est ça. Pour moi, vous êtes revenu sur votre histoire. Vous êtes revenu sur votre histoire et vous avez dit, OK, il s'est passé ça, mais je me pardonne. Je pardonne à l'autre. Je pardonne à mon collègue, à mon patron, à mon ex. Vraiment, il y a un truc comme ça où vous êtes revenu sur votre histoire. Vous avez analysé avec la carte de la science, vous avez analysé finement ce qui s'était passé dans votre vie. Ce long cycle-là, je ressens cette notion de long cycle chiant et douloureux et pénible et vous vous en sortiez pas et vous saviez pas ce que vous deviez faire, ce que vous deviez vous étiez perdu en fait, vous étiez perdu dans ces trucs-là qui n'avaient ni queue ni tête, qui n'avançaient à rien, qui ne vous apportaient rien. Et en fait, vous avez compris que si, en fait, ça vous a apporté, ça vous a apporté ça vous a apporté de retrouver votre puissance féminine et votre connexion à l'âme en fait, hein. De revenir sur ces expériences passées, d'y réfléchir, ça vous a vraiment apporté ça, hein, une reconnexion à soi, hein, une reconnexion à soi. Alors franchement, il est fou ce tirage, hein, on adore, hein. On a des frissons. Hop.
Voilà, ouais, alors ça m'étonne pas du tout, hein. Il y a vraiment cette notion de temps là, ça a été long. Je ressens trop la pénibilité de ces années qui ont été. Alors peut-être pas, peut-être que c'est bien antérieur à cette année, hein. Cette année, pour moi, vous avez justement compris, guéri, vous êtes revenu sur tout ça, sur ces années qui ont été vraiment pénibles. Il y a cette notion de lenteur là, de trucs longs et douloureux. Ouais, quelque chose d'extrêmement dur, hein. Mais vous avez compris, vous avez pardonné, et aujourd'hui, voilà, pour moi, c'est ça, vous voyez, on a la protection, hein, on a la protection en notre deck, donc pour moi, tout ça, ça a été guidé, c'était vraiment ici pour vous permettre de vous retrouver, de retrouver votre âme, hein. Regardez cette carte-là au milieu de ce carré, voilà, ça vous a permis ici de retrouver votre connexion à votre âme, à votre cœur. Waouh, ok. Donc je vais m'arrêter là avec la triade et on va passer au tarot, voir un petit peu s'il veut bien nous en dire plus. Quel jeu les amis, j'adore. Donc je vais prendre le light here. Est-ce que vous pouvez nous dire plus sur ce qui vient? Qu'est-ce qui vient au groupe 2? Le groupe qui a choisi la labradorite. Qu'est-ce qui vient au groupe 2 ici? Oh là là, oh là là. Hop. Qu'est-ce qui vient au groupe 2? Le groupe qui a choisi la labradorite. Ouais, c'est fou, hein. La 5 de denier qui ressort, hein. Qu'est-ce qui vient au groupe 2 ici? Hop là. Et la roue de fortune. Et le chariot. Non, mais c'est fou, hein. Alors, je les positionne pour que vous puissiez bien les voir. Hop, et en dos de deck, on a le page de pentacle. Donc, c'est vraiment intéressant ici parce que du coup, pour moi, donc avec cette 5 de denier ici, on ressent cette notion de sacrifice dont je vous parlais tout à l'heure. Ce truc où vous avez énormément perdu, hein. Vous avez énormément perdu. Vous avez perdu peut-être aussi au niveau matériel et financier. Mais surtout, vous avez perdu foi, vous avez perdu. Pour moi, vous avez été prostré comme ça, dans cette position. Vous avez été prostré très très longtemps. Enfin voilà, vous revenez de l'enfer en fait, hein, on peut dire, hein. Vous revenez de l'enfer, les amis, avec cette 5 de denier. Mais voilà, et vous vous souvenez tout à l'heure avec la triade, on avait la carte de la protection. Et là, avec cette clé ici, pour moi, c'est comme si on vous disait, vous avez la clé pour guérir, pour avancer, mais en même temps, c'était pas le bon moment pour vous de prendre cette clé et d'ouvrir la nouvelle porte, hein. Vous voyez, il y avait un temps nécessaire, il y avait un temps nécessaire ici pour vous de réflexion, de travail sur vous-même, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la science dans la triade. Il y avait vraiment cette notion où il était nécessaire de travailler sur vous avant que ça bouge. Et pour moi, je crois que ça y est, enfin je crois, je suis sûre même, ça y est, le temps est venu pour vous ici de vous rouvrir à la vie, vous rouvrir aux autres, hein, avec la 3 de denier ici. Il est temps ici de repartager avec les autres, de construire avec les autres, de partager des moments de joie, de retrouver de la joie avec les autres. Moi, j'ai le sentiment ici que vous vous êtes coupé énormément du monde extérieur. Vous vous êtes coupé, mais voilà, il y a des temps comme ça dans la vie où c'est nécessaire aussi de s'isoler pour pouvoir avancer sur ces énergies, hein. Et pour moi, on l'a vu tout à l'heure, hein, vous étiez dans cette vibe de nouveau départ, hein, avec l'alpha et la carte de la naissance. Et là, voilà, ça ressort ici tout à fait avec le 3 de denier ici. Voilà, où il va être temps maintenant pour vous de vous rouvrir aux autres, de relancer des projets aussi, de relancer des projets aussi avec les autres, de vous investir dans quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être n'importe quoi, on est sur une guidance YouTube, donc voilà, donc adapté à votre situation. Mais moi, je sens ici que vous sentez l'appel, en fait, simplement. Vous sentez ce nouvel appel ici d'ouverture aux autres. Et ça ressort très bien ici avec la roue de fortune et le chariot, hein. Pour moi, là, ici, ça y est, les amis, hein.
Là, la roue tourne. Pour moi, vous avez assez bossé sur vous, en fait. Ça y est, là. Alors, on n'est jamais complètement guéri, évidemment, mais maintenant, c'est aussi l'ouverture aux autres, les nouveaux projets, les nouvelles perspectives ici, qui vont permettre de continuer ce travail de guérison que vous avez déjà clairement et entamé depuis un certain temps. Et donc, avec la roue de fortune, on voit ici que ça y est, hein, ça y est, les choses changent. Et vous sentez en fait, enfin, pour moi, il y a déjà des prémices, hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'alpha et la carte de la naissance, vous avez déjà un pied dans ce renouveau là, vous sentez déjà les nouvelles énergies qui vous appellent, hein. Donc voilà, la roue tourne et la carte du chariot. Donc encore une fois, on retrouve cet équilibre ici, hein, avec la carte du chariot, l'équilibre que vous avez su trouver en vous, le yin, le yang, le féminin, le masculin. Vous avez réussi à retrouver cet équilibre en vous pour pouvoir avancer maintenant, mais avancer de manière juste, avancer de manière saine aussi, avancer sur le chemin qui, voilà, qui est connecté à votre âme, hein. On l'a vu tout à l'heure, hein, cette connexion à cette âme qui est forte, hein, à présent, hein. Maintenant, pour moi, vous êtes, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vous êtes inarrêtable, hein. Ça y est, hein, vous êtes voilà, vous foncez ici vers votre succès, hein. Vous êtes, voilà, vous êtes sur votre chariot et rien ne vous arrête. Vous savez, en fait, vous avez une vision claire. Et ça, c'est vraiment, faut vraiment que ça résonne avec vous. Cette vision claire, autant les derniers mois, les dernières années, vous avez pu être complètement brouillé, vous n'aviez pas d'objectif, vous n'aviez plus d'objectif, vous avez été bouffé par les autres, encore une fois, par un travail, une relation. Enfin, vous étiez dans le flou artistique, le flou total, hein. Vous étiez dans le flou, et là, ça y est, hein, ça y est, enfin, depuis longtemps, vous n'avez pas ressenti ça, mais là, ça y est, vous avez une vision claire. Et c'est parce que vous avez cette vision claire, la vision des objectifs à atteindre, que la roue peut tourner à présent pour vous, hein. Donc, ouais, un tirage ultra puissant. Et du coup, avec ce page de denier ici, on voit que ça y est, ce nouveau départ va s'inscrire dans la matière, hein. Autant on a vu tout à l'heure que c'était plus au niveau des énergies qu'au niveau du concret, mais avec ce 3 de denier ici et ce page de denier ici, on voit qu'il y a un nouveau départ ici qui s'inscrit dans la matière, hein. Un nouveau contrat, une nouvelle relation, une nouvelle collaboration avec avec plusieurs. Enfin, en tout cas, ici, on est clairement sur quelque chose de, voilà, quelque chose de nouveau, quelque chose qui se lance, quelque chose qui se, ouais, bah, c'est confirmé, hein. Donc, on a la reine d'épée. Vous voyez, la reine d'épée, c'est tout à fait ce que je vous disais, hein. La reine d'épée, elle est dans sa vérité, dans sa justice. Elle sait où elle va. Elle est très pragmatique, elle est très intelligente. Certes, elle est reliée à son âme, mais elle fait aussi les choses avec énormément de pragmatisme, hein. Vraiment, voilà, ça file droit, quoi. Ça file comme elle veut que ça file, hein. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et donc, on a la carte du fou qui suit. Donc là, voilà, hein, le nouveau départ, il est là, hein, en 2025. Là, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais avec ce chariot, cette roue de fortune et cette reine d'épée, ce page de denier, là, voilà, vous allez commencer vraiment une nouvelle phase de votre vie, hein, avec le fou, l'arcane zéro. On est sur de nouveaux départs. On a appris de ces expériences, hein. La carte du fou, c'est vraiment ça. On a appris du passé, on a appris de ces expériences et on fonce, hein, on y va, quoi. On a confiance, en fait. Pour, on a enfin, je dirais, on a enfin confiance en nous-mêmes, mais surtout en l'avenir, en l'univers, en ce que l'univers nous propose. On a compris comment ça fonctionne ici, hein. Le fou, il a compris, il se lance, et puis advienne que pourra. En tout cas, il est connecté à son cœur, à son âme, hein, le fou, hein. Il y va, hein. Vous voyez, avec cet améthyste-là, on a vraiment cette reliance à son âme ici, à sa spiritualité, à,
à son intuition aussi, vous voyez. Autant on est reine d'épée, autant on a ce truc de connexion à son cœur. On n'ignore plus ce que dit notre cœur. On n'ignore plus les ressentis de son corps. Si on n'est pas bien quelque part avec quelqu'un, c'est terminé. Fini les sacrifices, on se tire, quoi. D'accord? Donc voilà, on a du nouveau départ ici. Alors je ne sais pas quel projet ça peut concerner, mais vous adapterez suivant votre situation comme d'habitude. Mais en tout cas, voilà, les choses changent, le vent tourne, hein. Vraiment, le vent tourne, ça y est, hein, les amis. Donc je vais tirer justement quelques cartes avec le Normand pour voir un petit peu la fin 2024 et les premières tendances 2025 ici qui se dessinent. Qu'est-ce qui se dessine pour le groupe qui a choisi la labradorite ici? Oh, regardez-moi ça, ce soleil! Regardez avec la lumière là, de la lampe qui brille. Le soleil, rien de moins. Vous avez retrouvé votre lumière, les amis. Vous avez retrouvé votre force, votre énergie. Ouais, je ressens là un regain de vitalité. C'est ouais, on a la carte du lys, hein. Pour moi, vous avez retrouvé votre amour de vous-même, votre estime de vous-même. Vous êtes une personne loyale, droite. Vous êtes droite et droit dans vos bottes. Vous savez, là, vous savez où est votre lumière. Vous savez où vous devez aller pour ne pas la perdre. Je pense que même si quelqu'un essaye, c'est peine perdue, quoi. Vous avez cette lumière en vous qui est indestructible, hein, indestructible. Regardez, vous avez la carte du cercueil, hein. Donc là, avec cette carte, pour moi, il y a vraiment une fin de cycle, quelque chose, ça rejoint la 5 de denier, hein, la carte du cercueil, ce truc lourd là qui était dans vos énergies. Regardez, en d'autres decks, on a la cigogne, hein, qui annonce le changement. Donc là, vous quittez quelque chose d'extrêmement lourd et d'extrêmement douloureux. Vous quittez le chaos. Enfin, vraiment, et on nous dit renaissance aussi, hein. Donc là, vraiment, vous retrouvez, c'est vraiment prégnant dans ce tirage. Alors, on nous dit pas vers quoi vous allez. Vraiment, vous adapterez suivant votre situation, mais l'essentiel, l'essence de ce tirage, c'est ça, hein. C'est vraiment ce soleil. C'est l'alpha et la naissance qu'on a vu avec la triade tout à l'heure. C'est vraiment ce truc-là où vous retrouvez la connexion à votre force divine. Ah, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, la connexion au cœur, hein. La connexion au cœur, regardez. Alors, c'est possible ici qu'on nous parle d'une relation aussi, hein, avec la carte des oiseaux. Il y a beaucoup de communication ici. Alors, peut-être que voilà, la prochaine tendance ici, justement, ça va être ça, hein. Ça va être ça va être de refaire confiance aussi en quelqu'un. Pourquoi pas vous adapter, hein, suivant votre situation. Peut-être que les choses qui ont été éprouvantes par le passé, peut-être liées à une relation, cette 5 de denier, ce cercueil, peut-être que c'est ça. La notion de sacrifice dont on a parlé tout à l'heure avec la triade, peut-être que c'est ça. Peut-être que vous vous êtes sacrifié pour une personne, pour une relation, et là, vous retrouvez cette connexion ici à votre cœur, mais peut-être qu'il y a une connexion forte à venir pour vous, hein, avec des échanges, beaucoup de communication ici. On a de la fluidité ici euh, dans les échanges. euh, Ça peut être au niveau professionnel aussi, hein, avec la 3 de denier. Peut-être qu'il y a, voilà, vraiment, vous allez trouver de, vos partenaires au travail où les choses pourront être enfin fluides aussi, hein. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de fluidité dans les échanges, hein, avec la carte des oiseaux et, euh, et avec la carte du cœur aussi, bien évidemment. On a un cœur tout neuf ici, hein. On a un cœur tout reconstruit, hein. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment parlant, hein. Et donc voilà, avec la carte de la faux, on nous parle de récolte ici, hein. Vous allez récolter ici. Donc effectivement, ça peut compter. J'avais pas vu en fait qu'il y avait la carte de la maison aussi. Ça peut concerner justement la relation sentimentale, hein. Vous allez retrouver ici de la sérénité
euh, euh, sur le plan privé, en fait, sur le plan de la famille, sur le plan sentimental, relationnel. Pour moi, ici, il y a quelque chose, ça peut être ça aussi, hein, avec la carte du cercueil juste au-dessus, ça me fait penser à ça. Peut-être que vous avez coupé net, hein, avec la faux et le cercueil, vous avez peut-être coupé net à une relation, une vie de famille qui n'était plus tenable. Et voilà, vous avez guéri, vous avez avancé et, euh, et vous vous êtes reconnecté à votre cœur, à votre, ouais, c'est ça, à votre cœur, hein. Donc voilà, on a les bouquets, on a le bouquet en dos de deck, on a la carte des trèfles. Regardez la croix, hein, qui ressort, hein. Donc là, avec la carte des trèfles, ouais, pour moi, j'ai le sentiment ici, vous êtes parti, hein, avec la carte du vaisseau et de la cigogne, vous êtes parti d'un truc qui était absolument euh, destructeur pour vous, hein. Avec donc la croix, le vaisseau et la cigogne, vous êtes parti de quelque chose qui était extrêmement destructeur, quelque chose qui vous a atteint au plus profond de vous-même, hein, ici, hein. Mais vous avez eu le courage de partir, ou peut-être, vous voyez comment ça résonne, hein, si vous vivez une situation comme ça en ce moment, peut-être que justement c'est en 2025 que vous déciderez de mettre fin à cette relation, hein, de quitter ce foyer toxique, hein. D'accord? Donc là, voilà, vraiment vous adaptez. En tout cas, on a les bouquets, le bouquet et les trèfles. Donc là, voilà, il y a quand même de la chance pour vous ici, hein. Il y a quand même des moments beaucoup plus sains et sereins à venir pour vous, hein. Rappelez-vous, hein, les amis, hein, la roue tourne, le chariot, l'équilibre ici retrouvé dans vos énergies. Si vous avez retrouvé votre équilibre en vous, forcément, ça aura un impact dans tous les domaines de votre vie. L'équilibre se fera aussi dans les domaines de votre vie, hein. En dos de deck, hein, la carte du chien. Donc là, on retrouve des relations saines, un environnement sain ici, hein. Donc, ouais, adapté à votre situation ici, hein. Soit c'est un départ à venir, soit vous avez déjà quitté ce truc toxique là. Mais en tout cas, voilà. C'est vrai qu'avec le cœur, le soleil, pour moi, il y a vraiment de très belles énergies ici à venir, hein. D'accord? Donc voilà les amis, ben, je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Un tirage quand même assez puissant. Assez puissant. En tout cas, il y a du changement à venir. Il y a vraiment ouais, du beau à venir ici, hein. Il y a du beau à venir. Peut-être encore des épreuves pour certains, certaines. Peut-être encore, voilà, quelque chose, un truc à dépasser ici, si ce n'est pas déjà fait. Mais voilà, on a quand même de très belles cartes, voilà, du changement, un équilibre retrouvé, hein, très clairement. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, j'en ai terminé. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!